Samedi 23 et dimanche 24 septembre s'est tenue à Amnéville la fête des sports. Cette année, la nouveauté de cette manifestation, chère aux Amnévillois, était que les associations sportives participant à cette manifestation s'étaient toutes retrouvées sur la place Frédéric-Roux. C'est important de proposer au plus près que les gens puissent venir faire la fête des sports sans avoir besoin de prendre un moyen de locomotion. Donc c'était de retrouver le maximum de monde sur la place centrale. On le voit le matin avec les gens qui sont venus chercher le pain, qui sont allés à la messe et qui du coup se sont arrêtés. Si on l'avait mis sur les parties comme les années précédentes, un petit peu à l'extérieur, ça aurait été un peu plus compliqué. Les gens n'auraient pas vu ce qui se passait, ne seraient pas forcément venus prendre les renseignements. Et là, en étant au cœur de la ville, les gens sont venus spontanément participer à cette fête du sport. Ainsi, une quinzaine d'associations sportives proposaient des démonstrations et des initiations sur cette place centrale d'Amnéville. Bien évidemment, cette nouvelle formule a nécessité une organisation sollicitant des services communaux divers. C'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, il faut tout ramener. C'est aussi plus compliqué. Aujourd'hui, on a le beau temps. Heureusement, ça faisait partie du deal de départ. On avait commandé le beau temps, donc on l'a. Et ramener effectivement une piscine. Alors là, c'est la première sur la place Frédéric-Roux cette année. Une piscine pour faire des baptêmes de plongée avec le corail. Je citerai Decathlon qui est le partenaire qui nous a fourni gratuitement la piscine. Donc ça, c'était un plus. Effectivement, donc beaucoup de données techniques. Les services techniques ont su nous apporter toutes les solutions. Voilà, les gens se sont mobilisés pour que ce soit une belle réussite sur cette place aujourd'hui. Le but de cette manifestation est de faire connaître la richesse du tissu associatif sportif qui comprend 31 clubs regroupant 26 disciplines sportives. À l'heure actuelle, on dénombre 1500 Amnévillois licenciés dans ces associations sportives, chiffre que le responsable des sports aimerait voir se multiplier par 2. Il faut également dire qu'Amnéville compte son lot de sportifs reconnus au niveau national. Il y a de la qualité dans les clubs, on a des clubs qui évoluent au niveau national. Le football enfin retrouve sa place, depuis maintenant 2 jours, ça y est, c'est officiel, ils seront à leur niveau de jeu qu'ils méritent d'avoir, qu'ils ont gagné sur le terrain. Mais il y a aussi le handball, il y a aussi le sport de glace avec le patinage, on a le hockey et on a nombre de sportifs individuels qui pratiquent au niveau national sans pour autant qu'on ait toute la publicité autour de ça. Donc la fête des sports, c'est aussi mettre en avant toute la richesse et toute la performance des sports amnévillois. Durant ce week-end où les disciplines sportives pratiquées sur la commune d'Amnéville étaient à l'honneur, une invitée de marque a fait son apparition à la personne d'Anita Fatis, championne de natation handisport. Anita Fatis a effectivement été invitée puisqu'elle vient nager régulièrement à la piscine à Amnéville. Donc comme c'était le lancement de Paris 2024, n'oublions pas qu'il y a une dizaine de jours, on a reçu officiellement les Jeux Olympiques. Et pourquoi pas envisager Amnéville comme base arrière, puisque beaucoup de délégations vont chercher des lieux à 1h30 de Paris. Donc pourquoi pas Amnéville sur Paris 2024. Donc Anita est venue défendre aussi le dossier de Amnéville, base arrière des Jeux Olympiques en 2024. Cette édition de la Fête des Sports a rencontré un succès honorable qui laisse présager une reconduction de l'événement l'année prochaine.